Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est temps de parler d'un film dont tout le monde parle depuis quelques semaines. Et ce film, c'est évidemment la Snyder Cut Justice League de Zack Snyder. Alors, euh, pour mettre les choses au clair dès le départ, je ne suis pas un immense fan de Zack Snyder, même si je lui reconnais certaines qualités. J'ai un rapport un peu ambigu avec son cinéma, mais ça, j'en parlerai un peu plus en détail peut-être au moment de la sortie de son prochain film Army of the Dead. Je ne suis pas un grand fan du DC Universe parce que je trouve que au mieux c'est des films sympathiques sans plus, au pire des grosses daubes dont faisait partie le Justice League de Joss Whedon. Donc voilà, ça permet de poser un peu le cadre par rapport aux a priori que je pouvais avoir, a priori que j'avais parce que, pour être clair, je m'en bats les couilles de Justice League et de tout le barouf qu'il y a eu depuis des mois et toute cette campagne promotionnelle Panzer Division qu'on se tape depuis un certain temps. Ça m'a un peu cassé les roustons, je dois vous avouer, mais je me suis retrouvé face donc à Justice League de Zack Snyder, prêt honnêtement à le démolir, je vais être honnête, mais je vais un peu plus nuancer mon propos parce que voilà, il y a quand même des bonnes choses, il y a quand même des bonnes choses dedans. Il n'empêche malgré tout que je ne comprends pas l'engouement général qu'il y a autour du film, donc on va en parler tout de suite maintenant. Et donc pour commencer, j'aimerais parler quand même des points positifs parce qu'il y en a et ils sont plutôt appréciables. La première chose que j'aimerais dire, c'est que étant moi-même fan de ce que j'appellerais de ce qu'on appelle la politique des auteurs, je trouve ça super que Zack Snyder, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style du bonhomme, puisse livrer sa version de Justice League. Donc en ça, je trouve que le film a le mérite d'exister et a un mérite vraiment chouette, quoi. Dans ces troisième mi-temps, en fait, j'appellerais ça la sincérité du film. C'est-à-dire que je pense sincèrement, sans mauvais jeu de mots, que cette version-là, on ne peut pas la caractériser de cynique. Ça se ressent d'autant plus dans le film que, évidemment, il faut replacer dans le contexte. Et le contexte, il est que la fille de Zack Snyder s'est malheureusement suicidée. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est parti du film en 2017 et que le film a été repris par Joss Whedon. Et donc là, il revient avec ce bagage humain en plus, cette tragédie qui est en lui. Et fort est de reconnaître que ça se ressent. Je le mets dans les points positifs parce que du coup, ça se ressent tellement que j'avoue avoir versé ma petite larme par rapport aux relations parents-enfants qu'il peut y avoir dans le film, que ce soit vis-à-vis de... j'ai envie de dire fondamentalement de tous les personnages, parce que tous les personnages ont des problèmes avec leurs parents d'une manière ou d'une autre, mais plus particulièrement Flash et Cyborg, dont je reviendrai après. Et puis pour tout ce qui est le rapport à la mort et à la résurrection via le personnage de Superman. Et c'est vrai que j'ai envie de dire que quand on est un réalisateur et avant tout un être humain et qu'on vient de vivre un événement aussi tragique que ça et qu'on se retrouve dans un film qui parle de ces thématiques-là, aussi compliqué que ça doit être au moment du tournage, forcément ça se ressent sur le résultat final et jusqu'au générique de fin qui reprend le Alléluia de Leonard Cohen. J'ai envie de dire le désormais traditionnel Alléluia de Leonard Cohen parce qu'il nous l'avait déjà mis dans Watchmen. Sauf que là, ça a encore plus de résonance pour deux raisons. La première, c'est que c'est la chanson préférée de sa fille, donc Autumn, qui est décédée. Et que cette version-là, parce que ce n'est pas une version de Leonard Cohen, mais si je ne dis pas de conneries, Alison Crow, je sais plus, et la version qui a été jouée à l'enterrement de sa fille. Donc en fait, tout prend sens et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on ne peut pas nier que, d'autant plus quand on connaît cette histoire, il y ait une émotion qui soit prégnante
et qui soit, encore une fois, extrêmement sincère. La deuxième chose que j'aimerais dire pour vanter un peu les mérites du film avant de l'assassiner, c'est, je vais pas m'amuser à faire un comparatif avec la version de Joss Whedon parce que de un, j'ai totalement oublié la version de Joss Whedon, hormis quelques flashs qui me reviennent en tête comme ça. Et puis en plus tout le monde l'a déjà fait et sans doute avec beaucoup plus de passion que je ne le ferai moi parce que comme je vous l'ai dit, je m'en bats un peu les steaks au départ. Mais fort est de reconnaître que dans les ajouts supplémentaires de Zack Snyder, en tout cas de cette version de Justice League, il y a le développement du personnage de Cyborg qui devient presque d'une certaine manière un personnage au-delà de central, j'ai presque envie de dire le personnage principal, ce qui permet du coup, si on note la comparaison avec le film précédent, par rapport à cette version-là, d'avoir un film avec des personnages qui soient pardon, un film avec des personnages qui soient écrits, développés, avec un arc narratif, une finalité, etc., etc. C'est la base scénaristique, il n'y a pas de quoi s'en vanter et se réjouir, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, c'est la base de, j'ai envie de dire, tout mon scénario. Mais c'est vrai que ça reste appréciable. Désolé pour le bruit, j'ai mon voisin qui fait des travaux, donc ça risque peut-être de s'entendre, je suis désolé. La troisième chose que j'aimerais dire, c'est concernant les scènes d'action. J'ai des trucs à reprocher aux scènes d'action, j'y reviendrai, mais à l'intérieur des scènes d'action, il y a quelque chose qui m'a bien plu, c'est le fait que chaque personnage ait le droit à son petit moment de bravoure. J'entends par là que quand on fait un film sur des super-héros et une équipe super-héroïque, où chacun a sa spécificité, et ben du coup, il faut que cette spécificité soit utile à un moment donné ou à un autre. Et c'est vrai que quand on regarde les deux scènes d'action où tous les super-héros sont ensemble, il y a aucun moment où tu te dis, ben lui, il pourrait rester sur lui ou elle, si on parle de Wonder Woman, pourrait rester sur le bas-côté parce que finalement, on s'en fout, il ou elle ne sert à rien. Là, c'est pas le cas, donc encore une fois, c'est assez appréciable. Dans le reste des qualités du film, donc vous voyez qu'il y en a quand même quelques-unes, hein, d'où le fait que je nuance mon propos. Il y a déjà, donc pour citer un exemple vis-à-vis des scènes d'action que j'évoquais, la scène, le passage de Flash à la fin du film où il remonte dans le temps, qui est très intéressante et qui est plutôt bien foutue, et qui est une chouette. Oh putain. Et qui est une chouette idée à la base. Pardon. Puis dans les autres qualités, deux autres petites qualités. L'humour. Alors l'humour qui vient principalement du personnage de Flash n'est pas totalement réussi. En fait, pour être totalement honnête, je pense que 90% des blagues ne fonctionnent pas, mais les 10% restantes m'ont personnellement fait marrer. Et puis la musique, où je dois reconnaître que lors du visionnage du film, il y avait certains thèmes musicaux que j'aimais bien, sans plus, mais je trouvais que c'était un peu trop agressif dans la manière où c'était mixé au sein même du film. Par contre, j'ai réécouté la musique à part après, et je dois admettre que j'ai plutôt bien aimé. Donc voilà, ces qualités-là sont là, sont présentes, se voient, pardon. Le souci que j'ai, c'est que, allez, je vais être gentil, si on prend 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 2 minutes par-ci, 10 secondes par-là, ça fait peut-être, allez, 1h30 de film sur 4 heures. Ça veut dire qu'il reste 2h30 de film. 2h30 de film où
On va en parler. Je vais pas lister la liste de tous les défauts parce que si je dresse la liste de tous les défauts et qu'en plus de ça, je rentre dans le détail, cette vidéo-là va être plus longue que le film en lui-même. J'exagère un chouïa, mais voilà, vous voyez l'idée générale. Donc c'est dire. Mais portez de reconnaître aussi que il y en a et il y en a pas qu'un seul. La principale chose, moi, qui m'a énervé dans le film, donc là, je vous préviens, hein, je vais commencer à le détruire, là, c'est bon, hein, ça fait, peut-être à peu près 10 minutes, un peu moins de 10 minutes que je l'encense, là, c'est bon, je sors le fusil et je vais le canarder de tous bords, parce que faut quand même pas déconner. Le premier défaut que je vois, et que j'ai vu dès la première demi-heure, c'est que c'est un film qui prend constamment son public pour un demeuré. Et ça m'insupporte, mais à un point, vous pouvez même pas savoir. Et pour ça, je vais citer un seul exemple pour que vous essayiez d'un peu comprendre mon ressenti et pourquoi je dis ça. Attention, full spoiler, hein. J'ai oublié de le préciser, mais voilà, je vais spoiler à fond. La première scène chez les Amazones, c'est pas possible. Que les choses soient claires, c'est pas possible. C'est la première apparition du méchant, Stephen Wolf. Cette scène de combat, puisque forcément le méchant apparaît et les Amazones vont se défendre, en gros. Hein. Cette scène de combat est divisée en deux parties. J'ai pas trop de problème avec la deuxième partie de ce passage, mais la première partie, c'est juste pas possible. Pourquoi ? Parce que comment expliquer ? Pour que vous compreniez bien. Toute cette scène est filmée comme si c'était un climax de film. Comme si c'était la dernière scène d'action. En fait, la scène, elle nous montre quoi ? Elle nous montre le sacrifice des Amazones qui essayent de tuer Stephen Wolf. Et on nous fait croire pendant presque 6-7 minutes que Stephen Wolf va perdre. Alors que c'est le méchant principal du film. Il vient d'arriver il y a 5 minutes. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que quand je regarde cette scène, je me dis, mais c'est pas possible. J'arrive pas à expliquer en fait, mais la scène est filmée avec des ralentis, avec des Amazones qui se sacrifient, le temple qui se détruit, et tout d'un coup, on nous fait « Oh, le méchant, il est pas mort !» Ben oui, mais évidemment que le méchant, il est pas mort. Heureusement que le méchant, il est pas mort, sinon ça serait un court-métrage, ton truc, ton film durerait pas 4 heures. Donc, en fait, ce qui me gêne, c'est ce manque, j'appellerais d'échelle de valeur. C'est-à-dire que tout est filmé de la même manière. Sauf qu'en fait, moi, ça peut pas fonctionner pour moi. Encore une fois, je ne parle que de moi, mais ça peut pas fonctionner parce qu'à partir du moment où, dès la première scène d'action, on nous pose la barre, je vais essayer de me cadrer ici, là, normalement, il devrait y avoir un crescendo. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de crescendo, ça reste toujours ici parce que tout est filmé de la même manière, en fait. C'est exactement le même problème avec le personnage de Flash. Flash, sa spécificité, c'est de courir vite. Et donc, la manière dont il décide de le mettre en scène, comme beaucoup avant lui, c'est de jouer sur les ralentis. Ok, soit c'est comme ça qu'on filme la vitesse dans le cinéma moderne. Hein, ça a été déjà fait dans les X-Men, dans Sonic, etc., etc. Bien. Sauf que comme tout le film est au ralenti, parce que honnêtement, il doit y avoir 60% du film avec des scènes au ralenti, mais en fait, ça casse totalement la particularité de Flash. Et ce qui casse d'autant plus la particularité de Flash, donc ce fameux ralenti, c'est que c'est pas seulement qu'il y ait des ralentis par-ci par-là, c'est que les héros eux-mêmes utilisent d'une certaine manière, à cause de la mise en scène, cette particularité. Quand on a la première apparition de Wonder Woman, et donc son premier combat, et qu'on lui tire dessus, elle voit la balle passer au ralenti, parce que c'est soi-disant un effet de style. Sauf qu'en fait, ça contrecarre totalement le pouvoir de Flash qui sera utilisé après.
Parce qu'on se dit, bon, bah, Flash a ce pouvoir-là, visiblement, Wonder Woman a ce pouvoir-là, Superman, là aussi, avec la scène où il jette un coup d'œil sur Flash au moment de sa résurrection, et que Flash regarde en disant, oh merde, il est en train de me capter. Sauf que, en fait, du coup, ça ne fonctionne plus parce que toi, en tant que spectateur, tu dis, mais, oui, mais tout le monde te capte, en fait. D'une certaine manière, à cause de cette mise en scène qui est unilatérale. Et tout ça me fait me dire que Zack Snyder ne sait pas gérer ses effets de style. Il ne sait pas gérer sa mise en scène. Il ne sait pas gérer sa progression dramaturgique. Il ne sait pas gérer l'iconisation de ses personnages. Parce que quand on parle d'iconisation des personnages, c'est la même chose en fait. Quand je dis que tout est mis sur la même échelle de valeur, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il iconise exactement de la même manière ses personnages qu'il iconise ses marques. La voiture de Batman, enfin de Bruce Wayne, c'est tourné comme une pub. Je suis désolé. Cette séquence, c'est une séquence de publicité que tu vois à la télé. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, non seulement il filme comme il filmerait une pub, mais il filme aussi comme il filmerait un clip. Chose qu'il avait déjà fait dans Sucker Punch, avec la scène d'introduction de Sucker Punch, qui m'avait déjà bien gonflé à l'époque, même si la chanson, je la trouvais chouette. Mais, je veux dire, à un moment donné, il va falloir expliquer à ce cher Zack Snyder que la réalisation d'un film n'est pas la même chose que la réalisation d'une pub ou d'un clip. Parce que là, moi, ça commence à me saouler sérieusement. Parce que qu'il y ait une fois de temps en temps une scène qui soit filmée de cette manière-là, parce que c'est justifié de la filmer de cette manière-là, pas de problème. Sauf qu'il fait ça pendant 4 heures. En plus, en étant répétitif. C'est-à-dire que la scène, quasiment, on va dire, la scène de fin, quand ils ont battu le grand méchant et tout ça, et que tu as cette espèce de plan iconique avec la caméra qui recule, ou c'est peut-être un zoom, vous me direz. Bref, ça recule. Et on voit les héros qui sont en ligne comme ça. Tu te dis, ok, plan sympa. Énième plan au ralenti, énième plan iconique, au moins le 478e du film, mais en soi, le plan, il est sympa. Il dure trop longtemps parce que c'est au ralenti, mais pourquoi pas? Sauf qu'au lieu de couper à ce moment-là, dans la foulée, il te fait un deuxième plan qui est exactement le même, sauf qu'au lieu que la caméra fasse comme ça, elle fait un travelling latéral. Et là, tu te dis, mais à quoi il sert ton truc? C'est bon, tu me l'as fait ton plan, hein. Tu me l'as fait ton plan sur les super-héros hyper badass qui ont des postures et tout, et qui ont vaincu le grand méchant, sauvé le monde, tout ça, machin, bidule. Pourquoi tu m'en fais un deuxième d'affilée? Il sert à quoi ce plan-là? Et tout le film est comme ça. Si on coupait toutes les scènes inutiles et tous les plans inutiles, ah bah c'est clair que le film il durerait pas 4 heures. Hein. Mais dans les... Expliquez-moi la scène de rêve de fin. J'ai pas compris ça. Non seulement elle est visuellement moche, non seulement elle fait réapparaître ce qui est incontestablement considéré comme le pire Joker, c'est-à-dire Jared Leto, mais en plus de ça, elle est totalement incompréhensible. Alors, vous allez me dire, c'est pour une éventuelle suite, sauf que c'est une suite qui verra jamais le jour. Et en tant que telle, comme ça, quand tu regardes le film, tu regardes le truc, tu fais « what the fuck ?» L'épilogue de fin avec, du coup, cette scène de rêve, là, il dure 20 minutes. Je veux dire, c'est à faire passer l'épilogue de fin du Seigneur des Anneaux, enfin, c'est à le mettre aux oubliettes, quoi. Donc voilà, je comprends pas. C'est comme la mort full spoiler, on a dit. Hein, donc c'est comme la mort du père de Cyborg. Mais t'as envie de dire, mais moi j'y crois pas. Ma suspension d'incrédulité, déjà depuis le début du film, elle est mise à rude épreuve. Mais alors là, parce que tu te dis, mais à quoi ça sert? Vraiment. Alors on nous l'explique en disant mais oui, c'est sacrifié pour pouvoir créer une énergie avec le cube pour qu'il soit repéré et tout ça. Ouais,
Sauf que tu n'étais pas obligé d'être dans la pièce, mec. Hein. Juste, tu prends la télécommande, tu mets le club dans la pièce, tu fais juste un pas pour sortir dehors, tu fermes la porte, t'appuies. C'est la même chose. Hein. Tu n'as pas besoin de te sacrifier. Hein. C'est ridicule. C'est ridicule. Et des scènes comme ça, je vous dis, il y en a plein, je ne vais pas tous les lister, mais il y en a, mais à foison. Et le pire là-dedans, c'est que c'est d'un cliché. C'est-à-dire qu'en fait, le film, c'est même pas qu'il a rien à raconter. C'est que tout est cliché. Même les trucs qui fonctionnent sont clichés. La relation, je reviens à la relation Cyborg et son cher papa. On nous ressort le coup de le père est un scientifique qui n'a pas de temps pour sa famille et qui loupe le match de football américain de son fils et qui va se racheter parce qu'il a perdu sa femme et qu'à ce moment-là, il s'est rendu compte à quel point son fils est important pour lui. Mais ce trope narratif, on l'a déjà vu 250 milliards de fois dans tous les films, et pas seulement que des films de super-héros. Et ça, c'est pareil pour tout. Donc, le problème, c'est que c'est d'une bêtise crasse, en fait. Alors moi, ça me dérange pas, hein, si c'était assumé. Et si, je suis désolé de vous le dire, hein, mais si les spectateurs avaient conscience de ça et prendraient un peu de recul en se disant, bon, on sait ce qu'on est en train de regarder, voilà, on va pas s'emballer, de la nuance. Le problème, c'est que j'ai conscience qu'aucun film n'est parfait. Si je prenais mes films préférés et que je les analysais au détail près, je suis sûr que je trouverais plein de petits défauts. Mais après, c'est une question d'équilibre. Je vous ai cité les qualités, je suis en train de vous dresser la liste des défauts. Les défauts prennent clairement le pas sur les qualités. Parce qu'en plus, c'est pas fini. Parce que si on rajoute à ça des trucs qui peuvent paraître des détails, mais j'ai noté quoi? J'ai noté oui, un féminisme forcé totalement absurde. Qu'est-ce que j'entends par là? Je fais très court parce que c'est vraiment un tout petit détail. Mais il y a 2 passages dans le film où Wonder Woman sort des phrases très féministes, notamment une en particulier où le méchant, à un moment donné, lors d'une scène de combat, dit à ses sbires elle est à moi, et Wonder Woman, en regardant un peu la caméra comme ça, dit je n'appartiens à personne. Voilà, petite phrase, un petit pic féministe qui, en soi, on peut se dire ça fait plaisir. C'est pas une critique, hein, attention, hein, parce que on va encore me dire que je suis pas féministe et tout ça. Non, je veux pas rentrer dans ce débat-là, parce qu'en plus c'est faux et vous allez le voir au fur et à mesure que c'est pas du tout ça. Sauf qu'en fait, moi je suis pour un féminisme, mais pour un féminisme qui est bien fait. Là, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. On dirait, en fait, c'est fait de telle manière qu'on dirait les exécutifs de studio, tu sais, qui m'ont passé une petite note en disant on est après MeToo, ça serait peut-être bien d'avoir 2-3 petites répliques comme ça qui fondamentalement ne servent à rien, mais histoire de mettre un petit peu les filles dans notre poche, quoi. Tu vois. C'est pas amené, c'est pas amené, c'est vraiment, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. C'est pour ça que je dis féminisme un peu forcé et qui devient du coup ridicule, parce que moi j'ai vu ces passages-là, ces répliques-là. En fait, j'ai plus pouffé de rire qu'autre chose, en me disant, mais ça sort d'où, quoi? Mais, what the fuck, quoi? Arrêtez la déconne, quoi. Ce que je voulais dire pour préciser ma pensée, c'est que le féminisme de Wonder Woman ne passe jamais ni par ses actes, ni par ses interactions avec les autres personnages, ni même avec sa propre évolution. Donc, ils se sont sentis obligés de le faire par 2-3 dialogues égrenés par-ci par-là, histoire de faire la blague. Sauf que c'est pas la bonne façon de faire et qu'à mes yeux, ça en devient ridicule. Voilà, on continue, désolé de cette interruption. Donc voilà, j'ai noté quoi d'autre encore Ah oui, évidemment, le film, par rapport à ce côté cliché et tout ça,
est un mix totalement improbable entre Le Seigneur des Anneaux et Avenger. Le Seigneur des Anneaux par rapport ne serait-ce qu'à la scène de flashback où Wonder Woman explique comment il y a des années de ça, les peuples se sont regroupés pour combattre le mal absolu. Ça vous rappelle quelque chose, j'imagine. Donc voilà, et puis plein d'autres petits détails qui font penser au Seigneur des Anneaux. Et puis Avenger, parce que je suis désolé, hein, mais le méchant, pas Stephen Wolf, l'autre, je sais plus, Darkseid, Darksider, je sais plus, c'est un Thanos bis, hein. Et c'est un Thanos bis dans tous les sens du terme. D'ailleurs, petite remarque, comme ça, que je m'étais déjà fait au moment de Avenger Infinity War. Quand c'est que vous allez décapiter ces enfoirés? Parce que dans Avenger, il y avait Thor qui ne te coupait pas la tête de Thanos. Et là, ils te refont exactement la même dans le flashback. Dans le flashback, tu as un Gus, on ne sait pas qui c'est, il arrive avec une hache. Et au lieu de la planter dans la tête du mec, il la plante dans le bras. Et du coup, le mec arrive à être... à survivre et revient faire chier le monde des années plus tard. Non mais à un moment donné, il faut arrêter. Avec ces super-héros en carton qui sont soi-disant les défenseurs de l'humanité et qui font n'importe quoi, faut arrêter à un moment donné. Arrêtez d'être con. Là, je parle pas à vous, spectateurs, je parle aux personnages, quoi. Enfin, quand c'est que vous allez enfin faire des choses bien, quoi. Donc voilà. Bref, c'est des petits détails, mais ça me saoule. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et là, c'est qu'une question de goût. J'entends que c'est qu'une question de goût. Mon avis perso, qu'est-ce que c'est moche! Non, mais sans déconner, mais qu'est-ce que c'est moche ce film! C'est d'une laideur! Mais visuel, hein, je parle. Hein. Mais c'est horrible. Et c'est pas les ralentis, c'est pas tout ça, parce que je vais pas revenir là-dessus, même si les ralentis sont pas toujours top non plus. Mais visuellement, les effets spéciaux sont dégueulasse, mais c'est affolant. C'est une bouillie numérique, mais enfin, je veux dire, pour le coup, tout est numérique. C'est hallucinant. Et je reviens 2 secondes à la mise en scène. Pose ta caméra, bordel. Pose ta caméra. T'as pas une scène dans le film, même des scènes dites intimistes, ou en tout cas à volonté intimiste, qui soit posé et filmé normalement. Toutes les scènes, enfin, bon, les scènes de bataille, à la limite, ok, mais les scènes plus posées, la caméra, elle fait comme ça, elle tourne autour des personnages, t'as quasiment pas de champ contre champ. La seule scène, un tant soit peu posée, où les plans durent un peu plus que 4 secondes, c'est la scène de discussion entre Martha et Loïs. Scène qui, comme on est full spoiler, est un fake, puisque ce n'est pas Martha qui discute. Mais c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, là, l'autre extraterrestre qui est là, et qui est une scène ridicule, parce que tu te dis, mais pourquoi, et surtout, comment il peut savoir des choses aussi intimes sur Martha pour jouer le personnage de Martha. Donc en gros, la seule scène où j'étais là, où je regardais le truc, où je me disais « Ah putain, enfin une scène posée, enfin une scène lisible, enfin une scène où la caméra est zen, tranquille. » À l'arrivée, tu te dis « Ok, donc en fait, c'est même pas totalement sincère. » Et enfin, j'aimerais conclure, parce que ça fait déjà bien une demi-heure que je parle, et que je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris que je suis plus que mitigé sur le film. C'est qu'en fait, pour moi, c'est pas un mauvais film. Vous allez me dire, ouh là là, attends, c'est pas un mauvais film, mais pourtant tu l'as bien bâché. Pour moi, c'est pas un mauvais film. D'autant plus que, honnêtement, même si je l'ai regardé en 2 fois, mais je l'ai regardé en 2 fois parce que j'avais commencé le premier visionnage tard le soir et que je me suis endormi parce que j'étais un peu fatigué. C'était une mauvaise idée de lancer un film de 4 heures à partir de 23h30 le soir. Mais je me suis pas fondamentalement ennuyé. Et encore une fois, le film bénéficie de qualités qui sont très appréciables. La question que je me pose, c'est pourquoi autant d'engouement ?
Parce que finalement, c'est pas le meilleur film de Zack Snyder, c'est pas le meilleur film d'ici, c'est pas le meilleur film de super-héros qui existe, c'est pas le meilleur film avec Batman, c'est pas le meilleur film avec Superman, etc., etc. C'est pas le meilleur film en fait en rien. Et j'ai presque envie de dire que, alors avec une petite nuance encore une fois avec ce que je vais dire, c'est que c'est presque un film de super-héros lambda. On a déjà vu tout ça. On a déjà vu toutes ces scènes. On a déjà vu toutes ces scènes de combat. On a déjà vu tous ces effets de style dans des films de super-héros. Alors, là où je mets le bémol, c'est qu'effectivement, j'en reviens à ce que je disais au tout départ, c'est que ça reste un pur film de Zack Snyder dans tous les sens du terme. Donc en soi, ça pourrait presque être considéré comme un film d'auteur. Et ça, effectivement, c'est appréciable. Sauf que quand l'auteur en question fait n'importe quoi, ben non, ça ne l'est plus appréciable. Ça l'est sur le papier, ça ne l'est plus à l'écran. Et moi, je suis terrifié de voir l'engouement qu'il y a autour de ce film, que ça soit avant la sortie du film, que ça soit après, une fois que les gens ont vu le film, où tu as l'impression que c'est le meilleur film de super-héros de ces 15 dernières années, alors que tu as juste envie de dire, mais non, relativisez vos propos, les gens. Calmez-vous. C'est pas un film que je peux conseiller, c'est pas un film que je déconseille non plus. C'est juste être plus nuancé. Et juste arrêter d'être aveuglé par une espèce de fantasme qui ferait que tout d'un coup, il n'y a plus d'analyse objective. Enfin, objective, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce mot-là, mais les défauts que j'ai énumérés, ils sont là, quoi. Enfin, voilà, ne serait-ce que les défauts scénaristiques. Les défauts esthétiques, c'est une question de goût. Les défauts scénaristiques et de dire que c'est un film qui est rempli de clichés, c'est un fait. On a déjà tout vu ailleurs. Ça, c'est un défaut qui est à prendre en compte et qui devrait, à lui seul, permettre de mesurer un peu le propos, chose que j'ai l'impression que personne ne fait. C'est pour ça aussi que je me suis permis de faire cette vidéo que je n'avais pas forcément envie de faire au départ, parce que quand j'ai vu l'engouement général, j'ai fait, bon, je vais essayer de mettre un petit peu mon grain de sel pour nuancer mon propos. Bref, le voisin reprend ses travaux. Je pense que du coup, c'est l'heure de conclure. Voilà, tout ça pour dire que... voilà. Ciao, bye bye. Bisous, à bientôt.